Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de septembre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire afin d'avoir plus d'informations. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant ou votre signe lunaire, j'ai placé en barre d'informations des liens qui vous permettront de les calculer. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois, et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit là de la carte du soleil, qui nous parle de joie, qui nous parle de bonheur, qui nous parle de réussite, ou alors d'une situation qui tend à s'arranger ou à s'améliorer. C'est une carte aussi qui pourrait nous parler de découvrir ou alors d'apprendre quelque chose, de recevoir une nouvelle, ou alors quelque chose qui jusqu'à maintenant nous était totalement inconnu. C'est une carte qui va aussi évoquer les retrouvailles, la complicité, les relations chaleureuses et épanouissantes. Cette carte peut également indiquer que vous devez pour certains faire la lumière sur une situation, comme si vous deviez l'éclaircir ou l'étudier en profondeur. Avec le soleil, vous pourriez aussi récolter les fruits de vos efforts, et si vous rencontrez un blocage, la carte du soleil vous dit que prochainement ce blocage sera derrière vous. Cette carte aussi pourrait nous parler pour certains de se dévoiler en fait avec l'idée qu'il faut se mettre entre guillemets à nu devant quelqu'un ou face à une situation. Alors c'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, mais avec cette carte, on vous invite vraiment à vous montrer tel que vous êtes. C'est une carte qui invite aussi à retrouver une forme de légèreté, de gaieté, retrouver un petit peu son âme d'enfant et profiter vraiment de la vie. Et c'est une carte qui va favoriser aussi tout ce qui va être de l'ordre des déplacements en extérieur, les sorties en extérieur, prendre l'air, etc., etc. On va passer à la seconde carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la force qui nous parle d'acquérir une forme en fait de force physique ou mentale. C'est une carte qui évoque en effet le courage, la détermination avec l'idée qu'il faut maintenant passer à l'action ou alors l'idée qu'il faut reprendre une situation bien en main. Donc la carte de la force, clairement, c'est la carte qui vous dit que maintenant il faut retrousser les manches et prendre entre guillemets le taureau par les cornes. Avec la carte de la force, on va vous inviter aussi à une forme de maîtrise. Il y a l'idée de dompter quelque chose, par exemple dompter son impatience, dompter son impulsivité. Il faut également maîtriser ses émotions et ne pas les laisser vous submerger. Il y a l'idée vraiment de reprendre le contrôle entre ses mains. Pour certains aussi, vous pourriez avoir à retrouver une certaine forme d'assurance ou d'estime de vous. C'est une carte qui va aussi nous parler d'autorité. Donc pour certains d'entre vous, vous allez être confronté à une situation dans laquelle vous allez faire face à une personne qui va être un peu autoritaire. Ça peut nous parler aussi de devoir s'imposer face à une personne, voire même ça peut nous parler d'une forme un peu de conflit, d'une forme de lutte ou de rapport de force entre deux personnes. Ça peut évoquer dans les côtés un peu excessifs de la carte aussi tout ce qui va être de l'ordre un petit peu du tyrannisme ou alors de la domination ou de la soumission, donc tout dépend dans quelle position vous vous trouvez, donc soit vous êtes là, soit vous êtes là, mais effectivement pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une personne en fait qui va tenter un petit peu de vous écraser ou de vous marcher un petit peu sur les pieds, et il va falloir justement trouver en vous le courage de vous affirmer face à cette personne. Cette carte vous invite aussi à trouver le juste milieu au niveau de vos relations avec les autres. C'est une carte en fait qui va principalement illustrer le principe d'avoir une main de fer dans un gant de velours. Donc c'est normalement la force, en fait, c'est la force tranquille, mais parfois quand la situation l'exige, on est obligé un petit peu de s'imposer, de s'affirmer, et du coup, effectivement, cette carte, elle vous encourage vraiment à pas vous laisser marcher dessus, quoi. C'est une carte aussi qui vous conseille d'user de beaucoup de diplomatie vis-à-vis des gens, de caresser, comme on pourrait dire, les gens dans le sens du poil, mais sans pour autant vous laisser faire, si vraiment ces personnes dépassent les limites que vous vous êtes fixées. Donc posez vos limites, mais quand les gens vont trop loin, n'hésitez pas à dire stop, là maintenant tu vas trop loin, tu arrêtes. C'est vraiment voilà une carte qui vous demande de retrouver une certaine forme de leadership, de retrouver une certaine forme de d'autorité vis-à-vis des autres et de vous imposer par votre
par votre prestance, mais surtout par votre force intérieure, hein. On va passer à la dernière carte que j'ai tirée pour vous, il s'agit de la carte du monde. C'est une carte qui va favoriser tout ce qui va être de l'ordre du voyage, notamment des voyages à l'étranger. C'est une carte qui nous parle aussi donc de l'entourage, hein, donc tout le monde, ça peut être vu comme le monde qui vous entoure. Donc ça peut, pour certains, avoir, donc votre situation peut avoir un lien avec le monde extérieur. C'est une carte aussi qui va vous encourager à trouver, on va dire, votre juste place. Donc sans tenir compte forcément du regard des autres et de ce qu'ils diront sur vous. Mais il y a vraiment l'idée de devenir enfin soi-même, de trouver sa juste place dans la vie, de choisir dans quelle direction on veut aller. C'est une carte aussi qui va nous parler de réussite, de succès, donc un peu comme la carte du soleil. Il y a vraiment une forme de comment dire, de promotion. Enfin, ici on ne le voit pas forcément, mais c'est une couronne de laurier, donc c'est vraiment quelque chose de très gratifiant, comme si pour certains vous alliez être un petit peu mis sous le feu des projecteurs, notamment avec la carte du soleil ici. C'est vrai que ça peut faire penser à une forme un petit peu de mise en valeur ou de mise en lumière, comme si vous alliez peut-être recevoir des félicitations, des compliments, des choses comme ça. Mais il y a l'idée un petit peu de quelqu'un qui se distingue des autres, hein. Cette carte peut aussi nous parler des gens qui sont un petit peu repliés sur eux-mêmes, qui sont un petit peu dans leur bulle. On le voit très bien ici, le personnage est enfermé dans une espèce de... Donc c'est une couronne de laurier, mais ça fait comme une espèce de rond autour du personnage, qui est une femme d'ailleurs. Ça fait comme une espèce de, ouais, de bulle, hein, et comme une muraille de protection, et du coup on pourrait limite penser que la personne, elle est dans la force, mais elle est dans l'excès, c'est-à-dire qu'elle est un petit peu sur la défensive, et du coup c'est une personne qui est malheureusement difficilement atteignable. Donc c'est vrai que pour certains, il y a l'idée un petit peu de faire tomber une forme de barrière ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il y a l'idée un petit peu voilà, de s'ouvrir davantage au monde extérieur avec cette carte, hein. Ça peut nous parler aussi voilà, de gens qui doivent gagner en ouverture d'esprit. On peut aussi y voir l'idée de se mettre à nu face à une personne, de se dévoiler, puisqu'on a quand même ici deux personnages qui sont nus, hein, voilà. Et ici, vous voyez, là, il y a un voile qui se lève, et là, il y a un voile qui se lève. Donc effectivement, pour certains d'entre vous, il y a peut-être des choses à avouer, à révéler, il faut se mettre à nu, il faut dire les choses telles qu'elles sont vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez gardé des choses en vous et maintenant il est temps de les exprimer, hein. Pour certains aussi, avec cette carte, ça pourrait nous parler d'une forme un peu de gestation, puisque la carte du monde, beaucoup la voient comme un utérus dans lequel il y a un fœtus. Donc pour certains, il pourrait y avoir une forme de gestation ou du moins un projet qui se prépare, quelque chose qui est sur le point de voir le jour dans les mois ou dans les semaines à venir, mais qui n'est pas encore arrivé. Voilà, quelque chose qui va être bientôt dévoilé au grand jour et au monde extérieur. Ça peut même pour certains nous parler d'une naissance, notamment de la naissance d'un enfant, ou alors ça peut nous parler de renaissance, puisque la carte du monde, c'est la dernière carte du jeu, et du coup il y a l'idée pour certains avec cette carte de clôturer un cycle, de finir quelque chose, de tourner une page, pour pouvoir ensuite prochainement en ouvrir une nouvelle, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous aiguiller. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois de septembre et je vous dis à bientôt.